Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce jour est un jour glorieux. Lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, nous devons manifester la joie. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole a la puissance de guérison. La parole de Dieu a la puissance de réconforter ton cœur. Même quand ton cœur peut avoir des blessures, bien-aimées dans le Seigneur, j'aimerais te rassurer que le Seigneur est capable de penser ton cœur cet après-midi. J'aimerais rendre grâce à Dieu qui m'accorde encore une fois de plus la force et la capacité de me tenir devant son peuple. Et je dis aussi merci aux serviteurs de Dieu de cette assemblée qui ont encore renouvelé leur confiance afin que je puisse apporter la parole. Mais merci aussi à toi qui as quitté ta maison, ton domicile, pour venir dans la présence de Dieu. Je sais que en ce moment c'est difficile, surtout avec les températures qui sont en train de descendre. C'est mieux de rester dans le confort, mais toi tu as pas regardé le confort de ta maison. Tu n'as pas regardé le confort de ton salon ou de ta chambre et tu as laissé ce lieu-là pour venir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Acte 2, verset 29 jusqu'au verset 38. Il est écrit que ce jour-là, après que l'Esprit soit descendu, l'apôtre Pierre s'est tenu debout devant une multitude et il a commencé à prêcher l'Évangile. La Bible enseigne que quand il a commencé à prêcher, il a touché un texte dans les psaumes. Et lorsque nous lisons, nous remarquons que ce texte dans les psaumes parle de David. Et David est en train de dire que sa chair ne connaîtra pas la corruption. Voilà que l'apôtre Pierre va dire, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet de notre patriarche David. Voilà que l'apôtre Pierre va prendre cette écriture dans le livre des psaumes et il va commencer à l'interpréter. Il va expliquer que lorsque David disait que sa chair ne connaîtra pas la corruption, en réalité, David était en train de prophétiser sur la résurrection de Christ. Amen. David était en train de prophétiser. Voilà que l'apôtre Pierre, qui est un frère de cette assemblée bien-aimée, il doit prendre cette écriture et il doit l'interpréter. Il prend cette écriture qui est aussi dans la loi, il l'interprète et il commence à expliquer cela au peuple. Et la Bible m'enseigne qu'il y a une multitude qui va se convertir ce jour-là. Et ceux qui vont se convertir diront à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Et Pierre va dire, « Répentez-vous d'abord, ensuite, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La Bible m'enseigne que ce jour-là, il y a eu plus de 3000 qui se sont convertis. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement pris une écriture, il a interprété cette écriture. Voilà que Pierre ne peut pas laisser cette écriture comme ça. C'est l'interprétation de cette écriture qui va augmenter la foi du peuple. J'ai aussi un autre témoin. Nous connaissons très bien l'eunuque éthiopien. Et la référence, c'est dans Actes chapitre 8, versets 26 à 39. C'est cet homme de l'eunuque éthiopien qui a quitté l'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, cet eunuque éthiopien est un homme qui croyait déjà en Dieu, mais il n'avait pas encore l'explication des choses. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsqu'il va retourner en Éthiopie, l'ange dira à Philippe, « Philippe, va sur cette route, va au niveau de ce char. » Et Philippe va écouter la voix de l'ange. Il va aller au niveau du char. Et la Bible m'enseigne que lorsque Philippe arrive, il va écouter l'eunuque éthiopien. Frère, j'étais très étonné.
L'eunuque éthiopien était en train de lire à haute voix. Et il était en train de lire le prophète Ésaïe. Mais lorsque Philippe arrive au niveau du char, Philippe va dire à l'eunuque éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? Bien-aimé, nous comprenons par là qu'il est important d'avoir la compréhension de la parole de Dieu. Il dira, comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien dira, mais s'il n'y a personne pour expliquer, comment ferais-je pour comprendre? Voilà que Philippe va prendre le prophète Ésaïe, le livre, et il va commencer à interpréter. Il va dire à l'eunuque éthiopien, oh, lorsqu'on est en train, celui qui est en train de parler, d'amener une brebis à l'abattoir. En réalité, ce n'est pas le prophète Ésaïe, parce que l'eunuque éthiopien va lui dire, est-ce que le prophète parle de lui ou parle de quelqu'un d'autre? Mais il dira, il est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ et il va commencer à l'expliquer, interpréter la parole. Et c'est là où, bien aimé, lorsqu'ils vont voir des eaux, et l'eunuque éthiopien va dire à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alléluia. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Voilà, Philippe va entrer dans les eaux avec l'eunuque éthiopien et il va commencer à baptiser l'eunuque éthiopien. Mais nous devons retenir une chose. L'eunuque éthiopien lisait, mais c'était fermé. Il ne comprenait pas la parole du prophète Ésaïe. Il a fallu que Philippe vienne et commence à interpréter. J'aimerais dire à quelqu'un que la révélation, c'est seulement l'interprétation de l'écriture. La révélation, bien-aimé, c'est quand tu prends la loi et que tu l'interprètes. Et c'est ça, bien-aimé, qui va augmenter la foi de l'eunuque éthiopien. Lorsque la foi de l'eunuque éthiopien va augmenter, il va demander, bien-aimé, le baptême. Parce qu'il croyait déjà en Dieu. Voilà que j'aimerais dire à quelqu'un, je sais que tu crois en Dieu. Je sais, bien-aimé, parce que lorsque tu quittes chez toi, tu viens pour adorer, tu crois en Dieu. L'eunuque éthiopien aussi croyait en Dieu. Mais lui, il faisait même mieux, parce qu'il quitte l'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem. Lorsqu'il quitte l'Éthiopie, qui est très très loin, bien-aimé, remarquez la foi de cet homme. Il va quitter loin pour aller adorer. Bien-aimé, toi aussi tu quittes chez toi pour venir adorer. Mais j'aimerais te dire, il a manqué l'interprétation. Quand il a eu l'interprétation, cela a augmenté sa foi. Et c'est pour cela qu'il a commencé maintenant à demander le baptême. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc c'est l'interprétation qui va pousser, bien-aimé, l'eunuque éthiopien à demander le baptême. Voilà pourquoi ce jour-là, l'Éternel dira, le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 17, il dira que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu envoyais, Jésus-Christ. Donc c'est ça la vie éternelle, bien-aimé. La vie éternelle, c'est d'abord la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas rejeter la parole de Dieu. Il ne faut pas rejeter la connaissance. Car dans Osée, il a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce qu'il n'y a pas de connaissance que le peuple commence à périr. Lorsque vous lirez Osée chapitre 4, si je ne me trompe pas, au premier verset, l'Éternel est en train de regarder un pays. Il dit, ce pays-là est dans le chaos. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, bien-aimé, c'est ce qui va permettre de fuir le péché. La connaissance de Dieu, c'est ce qui va permettre, bien-aimé, de s'éloigner de toutes choses qui nous empêchent de voir la gloire du Seigneur. Est-ce que tu es avec moi cet après-midi? Bien-aimé, si tu es avec moi, donne gloire au Seigneur. Le thème de cet après-midi, c'est marcher avec Dieu. Mais c'était important d'expliquer que lorsqu'on prend un texte dans la loi, il faut l'interpréter. Pierre l'a fait, Philippe l'a fait. Qui suis-je moi pour ne pas le faire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que lorsque tu comprends la parole de Dieu, c'est là où ça te donne encore envie de prier. Lorsque tu comprends la parole de Dieu, ça augmente ta foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, si la parole reste fermée, comment vas-tu croire?
comment vas-tu demander d'aller aux eaux de baptême? Alléluia. J'aime ça parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se cache. Est-ce que vous croyez comme moi? Amen. C'est un Dieu qui se cache, frère. Parce que la Bible m'enseigne, ce jour-là, Samuel, dans la maison du sacrificateur Élie, l'Éternel a appelé Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, au lieu d'aller vers l'Éternel, il est allé vers Élie. Très important. Il va vers Élie. La Bible déclare que l'Éternel ne s'était pas encore révélé à Samuel. Voilà pourquoi Samuel, quand il entend la voix, il ne reconnaît pas cette voix. Il va vers son père, le sacrificateur, son père dans la foi, le sacrificateur Élie. Mais j'aimerais dire, c'est parce que l'Éternel ne s'était pas révélé à lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'important, c'est de connaître la parole de Dieu. Une parole qui est fermée, frère, ça ne peut pas te donner l'envie de prier. Il faut que cette parole soit révélée pour que tu puisses avoir la volonté de prier, tu puisses avoir la volonté de t'éloigner du péché. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, bien-aimé, toute la Bible, c'est une prophétie. Toute la Bible est une prophétie. Bien-aimé, la prophétie, c'est pas celui qui dit demain tu vas t'habiller comme tel, comme j'ai entendu quelque part. Un homme dire à une sœur, j'ai vu que ce matin tu devais porter cette chemise, tu n'as plus porté cette chemise, donc c'est parce que ça c'est pas de la prophétie, frère. La prophétie c'est la parole de Dieu interprétée, parce que ce qui est écrit dans cette parole finira par s'accomplir dans la suite des temps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, bien aimé, notre thème cet après-midi, c'est marcher avec Dieu. Il est très important, bien aimé, de marcher avec Dieu. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 9. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Oui. Le verset 5 à 9. Nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grave sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Oui. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Oui. Car je ne réponds pas de les avoir faites. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Noé marchait avec Dieu. Donc le verset 9 s'arrête par Noé marchait avec Dieu. Noé, il est écrit que Noé marchait avec Dieu. Mais pour que Noé puisse marcher avec Dieu, l'Écriture dit que Noé était juste et intègre devant Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était un homme juste et intègre dans son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que nous connaissons Noé. À cette époque-là, le mal s'est installé sur la terre. Le mal commençait à dominer. Voilà que l'Éternel va décider d'anéantir toute vie sur la surface de la terre. Mais un seul homme qui va trouver grâce aux yeux de l'Éternel, c'est Noé. Et l'Écriture m'enseigne que Noé trouvera grâce parce qu'il était juste et intègre. Voilà que pour marcher avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être justes et intègres. Alléluia. Pour marcher avec le Seigneur, il faut être juste et intègre. C'est pour cette raison que l'Éternel, même quand il est sur le point de détruire toute la terre, il doit d'abord porter son regard sur Noé, parce qu'il voit que Noé, c'est un homme qui marche avec l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel vient voir Noé, il dit à Noé, fais-toi une arche. Il y a beaucoup de choses, nous allons revenir. Il explique à Noé que Noé doit se faire une arche.
Noé va écouter la parole de Dieu et il va exécuter. L'Écriture m'enseigne que Noé va entrer dans l'arche. Lorsqu'il entre dans l'arche, et tous les animaux doivent aussi entrer 2 à 2 par couple. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis en train de courir. Noé entre dans l'arche. Les animaux aussi entrent dans l'arche. La Bible m'enseigne que ce n'est même pas Noé qui ferme l'arche, mais c'est l'Éternel lui-même qui ferme l'arche derrière Noé. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce que l'Éternel ferme, personne ne peut ouvrir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'aimerais dire à quelqu'un, même si le diable a ouvert une porte dans ta vie, ma prière cet après-midi, c'est que l'Éternel puisse fermer cette porte au nom de Jésus. Même quand le diable commence à s'installer dans ta famille, commence à prendre le contrôle de ta santé, commence à prendre le contrôle de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il faut seulement que l'Éternel lui-même vienne fermer cette porte pour que le diable ne puisse plus avoir accès. Et je prie cet après-midi, bien-aimé, que toutes les portes, même si c'est un membre de ta famille qui a ouvert la porte au diable, même si c'est un sorcier qui a ouvert un accès à l'ennemi, ma prière pour toi cet après-midi, que cette porte, bien-aimé dans le Seigneur, soit fermée au nom puissant de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel va fermer la porte. Et la Bible déclare qu'il va ouvrir les écluses des cieux et les abîmes. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas doivent se mélanger. Alléluia. Et l'arche de Noé va commencer à flotter. Bien-aimé, le déluge va tomber pendant 40 jours, très important. Le déluge va commencer à tomber pendant 40 jours. Mais suivez ce qui se passe le 40e jour. Alléluia. Le 40e jour, bien-aimé, Noé va commencer à douter dans son cœur. Alléluia. Noé va se dire, mais pendant 40 jours de déluge, il n'entend plus parler de l'Éternel. Voilà, la Bible va dire, l'Éternel va se souvenir de Noé. Alléluia. L'Éternel se souvient de Noé, frère. Même quand Noé peut rester longtemps sans voir la présence de Dieu, sans écouter la voix de Dieu, l'Éternel n'est pas loin. Il est toujours là avec Noé. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu as l'impression que Dieu est loin de toi, tu as l'impression que tu es en train de prier, mais il ne t'écoute pas. Tu as l'impression que tout est fermé. Tes dossiers n'avancent pas. J'aimerais te rassurer cet après-midi. Ce Dieu-là, il est là, il te regarde. Il est avec toi, bien-aimé. Ce n'est même plus la peine de t'inquiéter. Ce Dieu-là ne t'abandonne pas. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Voilà même Joseph dans la prison. Alléluia. Joseph dans la prison du roi. Bien aimé, Joseph a interprété les songes de la prison, mais il est toujours resté prisonnier. Même là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Noé, bien aimé, Joseph a interprété. Même les chansons sont sorties de la prison, mais Joseph est resté à l'intérieur. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible enseigne que 2 ans plus tard, l'Éternel s'est souvenu de Joseph. 2 ans plus tard, frère, même quand Joseph a perdu espoir, Joseph dit, pour moi, c'est fini. Il n'y a plus, ma situation ne peut plus changer. Je vois mon âge avancer. Ma situation va s'arrêter. J'aimerais dire, c'est quand tu es au fond du trou, c'est quand tu es dans le désespoir, c'est là où l'Éternel étend sa main. C'est quand tu te dis que, bien aimé, il n'y a plus rien qui va marcher dans ma vie. C'est là où l'Éternel commence à intervenir. Alléluia. Voilà pourquoi Joseph, même quand il a l'impression qu'on l'a oublié, l'Éternel va étendre sa main. Il va prendre Joseph du fond de sa prison et il va l'élever jusqu'au trône, afin de l'établir gouverneur de toute l'Égypte. Oh, ma prière pour toi, bien-aimé, toi qui crois que l'Éternel t'a oublié, ma prière cet après-midi, que l'Éternel puisse tourner son regard vers toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de tes sacrifices, qu'il te souvienne de tes prières, qu'il se souvienne de tes pleurs, bien-aimé. Lorsque tu pleures, ne crois pas que l'Éternel est loin. Il voit tes pleurs. Mais il sait, il est le maître des temps et des circonstances. Il sait le jour que lui-même il a retenu. Il sait le moment que lui-même a choisi
afin de te délivrer de ta situation. Est-ce que tu crois comme moi? Est-ce que tu crois comme moi, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà que l'Écriture m'enseigne que l'Éternel se souvient de Noé. Et même là, il y a beaucoup de choses à dire. L'Éternel va envoyer un vent sur la surface des eaux afin de chasser les eaux. Alléluia. On va y revenir, ça, on va mettre ça de côté au jour du Seigneur. Et Noé va faire quoi? Il va ouvrir une fenêtre. Lorsqu'il ouvre la fenêtre, Noé va d'abord commencer à envoyer un corbeau. L'Écriture m'enseigne que le corbeau doit faire des allers-retours entre la surface des eaux et l'arche. Très important. Lorsqu'il fait des allers-retours, les eaux doivent diminuer. Mais les eaux ne se terminent pas. Alléluia. Ensuite, Noé va prendre la colombe. Il va envoyer la colombe. L'Écriture m'enseigne que lorsque la colombe sort, la colombe a un objectif. Alléluia. La colombe a un objectif. Elle doit seulement chercher un endroit où poser la plante de son pied. C'est pourquoi la colombe sort la première fois, mais ne trouve pas un endroit où poser la plante de son pied. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la colombe retourne, elle doit encore repartir. Quand elle repart pour la deuxième fois, c'est là où nous observons quelque chose. Alléluia. Nous observons, bien aimé, une feuille d'olivier dans le bec de la colombe. Alléluia. Ça veut dire que les eaux ont disparu de la surface de la terre. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'aimerais dire à quelqu'un que ici, Noé, c'est l'image de Dieu dans l'éternité. Alléluia. C'est l'image de Dieu dans l'éternité qui doit envoyer deux prophètes. Il doit d'abord envoyer le premier prophète qui fait des allers-retours. Or, le premier prophète ici, c'est Moïse. Voilà, l'Écriture m'enseigne que Moïse faisait des allers-retours entre le peuple et le sommet de la montagne qui est la présence de Dieu. Alléluia. Voilà que même comme Moïse peut faire des allers-retours, frère, les eaux ne vont pas disparaître de la surface de la terre. Moïse peut faire, c'est-à-dire que l'oiseau fait des allers-retours, il y a toujours les eaux. Ici, c'est l'image de Moïse. Mais la colombe, à son tour, c'est aussi un prophète plus grand. Parce que l'Écriture m'enseigne, Moïse a dit, l'Éternel vous enverra un prophète comme moi. Alléluia. Or, le prophète plus grand, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui ici, la colombe, qui doit sortir afin d'aller trouver une terre. Alléluia. Parce que dans le cœur de Noé, Noé veut seulement chercher la terre. Mais il doit envoyer la colombe. Voilà pourquoi la colombe doit chercher un endroit où poser la plante de son pied. Bien aimé, ça, nous le mettons à côté. On va avancer à ce niveau-là. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, que ici, Noé, c'est l'image de Dieu. J'ai un autre témoin, mais pour le prendre, nous allons retourner à la création. Voilà que l'Écriture m'enseigne que le 4e jour de la création, l'Éternel doit créer 2 grands luminaires. Alléluia. 2 grands luminaires. Il y a un luminaire qui doit présider au soir et un autre luminaire qui doit présider au jour. Mais l'Écriture m'enseigne que le jour commence le soir. Alléluia. Il fut un soir, il fut un matin, ce fut le premier jour. Donc ça veut dire que le jour commence le soir. J'aimerais dire à quelqu'un que ici le soir, c'est le temps de l'ancienne alliance. Voilà que le luminaire qui préside le soir, c'est la lune. Ici, c'est l'image de Moïse. Ça veut dire que même, bien aimé, lorsque la lune peut briller, frère, dans les ténèbres ne peuvent pas s'éloigner. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Frère, quand il fait nuit, quand on sort, on voit la lune. Les ténèbres sont toujours là. Alléluia. Amen. Ici, les ténèbres, c'est l'ancienne alliance. C'est-à-dire que l'ancienne alliance ne pouvait pas nous sauver. Moïse, par la loi, ne pouvait pas nous sauver. Voilà pourquoi les ténèbres devaient toujours demeurer. Mais j'aime ça, bien-aimé. Après, il y a un temps où il y a la lueur. Ce n'est pas encore le soleil, mais il y a une petite lueur qui s'appelle l'aurore, qui doit commencer à apparaître. Alléluia. Lorsque l'aurore commence à apparaître, l'aurore vient seulement pour annoncer le lever du soleil. Alléluia. Lorsque l'aurore apparaît, l'aurore n'est pas le soleil. Alléluia. L'aurore vient seulement pour dire attention, attention, il y a un soleil qui va bientôt se lever. Alléluia. Mais cette aurore-là a porté à cher, frère.
en la personne de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'on a posé la question à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Non, je ne le suis pas. Es-tu le Christ? Non, je ne le suis pas. Mais c'est normal. L'aurore ne peut pas être le soleil, frère. L'aurore, quand tu poses la question à l'aurore dit, je ne suis pas le soleil. Le soleil arrive. Je viens seulement préparer le chemin du soleil. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, le véritable soleil, même quand nous regardons dans la nature, le soleil doit être plus grand que la lune. Alléluia. Le véritable soleil, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable soleil du 4e jour. Lorsqu'il se lève, bien aimé, les ténèbres doivent libérer la place. Alléluia, alléluia. Lorsqu'il se lève, bien aimé, les ténèbres doivent libérer la place. J'aimerais prier pour quelqu'un cet après-midi. Bien aimé, je déclare dans ta vie, même quand les ténèbres ont envahi ta famille, que le soleil qui est notre Seigneur Jésus-Christ commence à chasser les ténèbres de ta vie au nom de Jésus. Bien aimé, même quand les ténèbres se sont installées dans ta vie, j'aimerais te dire, il y a un homme qui est le véritable soleil, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il se lève, il faut que les ténèbres laissent la place. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, frère, les ténèbres doivent libérer. Alléluia. Oh, c'est même dans... J'ai aussi un autre témoin. Lazare, il était dans les ténèbres. Lorsque Jésus est apparu comme la véritable lumière, Lazare doit sortir des ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, même si on t'a mis je sais pas où, on est allé t'enfermer je sais pas où, même s'il y a des féticheurs qui ont prononcé ton nom je sais pas où, j'aimerais te dire, lorsque le véritable arrive, lorsque le Seigneur Jésus se lève dans ta vie, il faut que ces liens-là se brisent. Il faut que, bien-aimé, la solution soit trouvée dans tes affaires. J'aimerais dire que même quand tu as mis un dossier quelque part, et que tu as l'impression que ce dossier-là n'avance pas, c'est-à-dire, c'est comme si on a mis ce dossier dans les ténèbres. J'aimerais te dire cet après-midi, au travers de cette parole, le Seigneur Jésus-Christ qui est la véritable lumière, il vient, je déclare qu'il vienne dans ta vie, afin de chasser les ténèbres dans ce dossier-là, et que ce dossier puisse remonter à la surface, afin que seul son nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Même quand tu es malade, on a dit qu'on doit te garder dans les ténèbres. Moi, je déclare dans ta vie cet après-midi que les liens commencent à se briser au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la véritable lumière, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'il se lève, les ténèbres doivent libérer la place. Alléluia. Mais nous sommes toujours en train de parler, bien-aimé, de marcher avec Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais, très rapidement, nous allons prendre encore nos Bibles. Nous allons lire Matthieu 24. Alléluia. Amen. Nous lisons le livre de Matthieu 24. Oui. Le verset 37 à 39. Nous lisons l'Écriture. Amen. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précéderait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Yes. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il essaiera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Ça veut dire que ce qui arriva au temps de Noé va arriver au jour de l'avènement du Seigneur. Nous allons expliquer ça, bien-aimés. Ça veut dire que pendant l'époque de Noé, les gens mangeaient, les gens prenaient soin d'eux, les gens se mariaient leurs enfants, ils faisaient comme tous, en fait, ils vivaient leur vie sans se préoccuper de l'arche qui était en train d'être construite. Pierre a dit, Noé prédicateur de la justice. Donc nous comprenons que Noé, quand il était en train de construire l'arche, or il était en train de prêcher. La construction de l'arche est une prédication. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi les gens, ils ont vu Noé, il est en train de construire l'arche, mais ils ont dit, oh, mais pourquoi il construit l'arche alors qu'il n'y a jamais eu de pluie ici? On ne s'occupe pas de lui. On ne s'occupe pas de lui. On a négligé Noé.
Or, Noé, quand il est en train de construire l'arche, c'est parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Et il est en train de construire l'arche parce qu'il sait que Dieu a dit, il y aura un déluge qui va arriver. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, cet après-midi, moi aussi, quand je prends l'écriture pour expliquer, c'est pour t'avertir, bien-aimé, qu'il y aura l'avènement du Seigneur qui est en train de venir. C'est-à-dire que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, sors de la distraction. Sors de ta distraction parce que Jésus revient bientôt. Midi, j'aimerais te dire attention, Jésus revient bientôt. Sors de ta distraction. Tu passes trop de temps sur TikTok. Hein? Tu passes trop de temps sur TikTok. Quand il s'agit de prier, tu pries 5 minutes. Quand il s'agit de snapper ou je sais pas, regarder les vidéos sur TikTok, tu passes 5 heures, 6 heures. Bien-aimé dans le Seigneur, utilise ce temps-là, investis-le dans la présence de Dieu. Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, investis-le dans la présence de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, si l'œuvre de la croix s'est accomplie, l'enlèvement s'accomplira. Moi, je crois comme ça. Si l'œuvre de la croix s'est accomplie, frère, ça veut dire que l'enlèvement s'accomplira. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, sors de ta distraction. À l'époque de Noé, les gens étaient distraits. Quand le déluge a frappé, ils étaient surpris. Quand le déluge a frappé, bien-aimé dans le Seigneur, ils étaient tous surpris. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne sois pas surpris quand Jésus reviendra. Ne sois pas surpris, parce que moi, quand je suis en train de prêcher, je suis en train de construire l'arche, frère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut que tu puisses voir, tu sois attentif, parce que l'arche est en train d'être construite. Parce que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Sors de ta distraction. Sors de TikTok. Sors des choses inutiles. Bien-aimé, déjà le travail que tu fais te prend 8 heures dans la journée. Mais combien de temps passes-tu avec l'Éternel? C'est la vérité. L'Écriture dit, le thème « marcher avec Dieu ». La Bible déclare que Noé marchait avec Dieu. Je me suis posé la question, si Noé marchait avec Dieu, ça veut dire qu'il passait plus son temps avec Dieu. Si Noé marchait avec Dieu, ça veut dire qu'il passait plus de son temps avec Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu est sur le point de faire quelque chose, il doit aller avertir son serviteur. Bien-aimé, tu es tellement dans la distraction que parfois Dieu veut te parler, mais il ne sait pas à quel moment. Tu es tellement dans la distraction, parfois Dieu veut te donner un message pour ta propre vie. Mais à quel moment? Puisque tu passes toute la journée sur TikTok, tu passes toute la journée sur YouTube, tu passes toute la journée sur les réseaux sociaux, à quel moment prendras-tu le temps pour écouter la voix de Dieu? Bien-aimé, la voix de Dieu, on l'écoute quand on médite sa parole. On l'écoute, la voix de Dieu, quand, bien-aimé, on est en train d'écouter l'évangile ou encore on est en train de prier le Seigneur. C'est là où on est dans la présence de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu nous parle. Alléluia. Mais si toi, tu n'as pas le temps pour Dieu, à quel moment va-t-il te parler? Parfois, il veut t'annoncer des choses à venir sur ta propre vie, sur ta famille ou encore même sur tes enfants. Mais étant donné que tu es dans la distraction, tout te passe par-dessus. Tu n'arrives pas à saisir la pensée de Dieu. Tu n'arrives même plus à écouter le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église est en train de s'affaiblir parce qu'il n'y a plus de temps de prière. Parce qu'il n'y a plus de temps avec le Seigneur. L'Église est en train de s'affaiblir, bien-aimés. On cherche les dons spirituels. On ne les a pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne passe pas du temps avec le Seigneur. Or, nous devons passer du temps avec le Seigneur afin que l'Éternel puisse manifester les dons spirituels qu'il a mis en nous. Bien-aimé, tu as des dons en toi, mais pour que ces dons puissent s'exprimer, il faut que tu passes plus de temps dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'Écriture dit Noé marchait avec Dieu. Pour que tu marches avec Dieu, éloigne-toi d'abord de tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu.
Bien-aimé, prends le temps. Dis-toi, Seigneur, par exemple, cette nuit, je vais passer toute la nuit à t'adorer. Bien-aimé, je te dis, le matin, Dieu va te parler. Frère, c'est un sacrifice extraordinaire. Tout le monde est en train de dormir, mais toi, tu décides de passer toute la nuit dans la présence de Dieu. Je te dis que le matin, le Seigneur est obligé de te parler. Il va te parler sur ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, fais attention. Nous sommes dans un temps où il y a tellement de distractions. Ça nous rappelle le temps de Noé. Ça veut dire que Jésus est en train de revenir. Maintenant, quitte à toi, bien-aimé, de réaliser que le Seigneur est sur la route, il est en train de revenir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut que tu comprennes. Sors de ta distraction. Sors de toutes les choses, bien-aimé. Commence à passer plus de temps dans la présence de Dieu. Commence à venir régulièrement à l'église, prier le Seigneur. Même pour venir dimanche à l'église, ça devient compliqué. Même dimanche, pour venir à l'église, pour communier avec les frères et sœurs, pour célébrer le Seigneur, ça devient compliqué. Il faut que tu fasses des efforts pour venir dans la présence de Dieu. C'est seulement comme ça, bien-aimé, que tu vas entretenir cette intimité-là que tu as avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons finir dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, est-ce que le bien-aimé Papa Daddy peut, si tu es arrivé, verset 12. Nous sommes dans le livre de Romains 13, verset 12. de verset 12 à 13. Nous lisons la parole de l'Éternel. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. La nuit est avancée. Ça veut dire que le temps est parti, en d'autres termes. Ça veut dire que bientôt le soleil va se lever. Or, quand le soleil se lève, frère, ça veut dire que l'église est partie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que l'Écriture m'enseigne dans Matthieu 25 que c'est au milieu de la nuit qu'un homme va crier « Voici l'époux ». Alléluia. C'est au milieu de la nuit, hein? Mais ici, l'Écriture, l'apôtre Paul dit que la nuit est comment? Avancée. Ça veut dire que nous sommes en train, prophétiquement parlant, nous sommes en train de nous rapprocher du milieu de la nuit. Du moment où le Seigneur doit revenir. Voilà l'apôtre Paul est en train de dire dans la suite. Il dit, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un chrétien enfant de Dieu, mais tu continues à aller dans la maison du féticheur. Dépouille-toi de ces œuvres des ténèbres. Tu es un enfant de Dieu. Tu continues à fréquenter des prostituées. Bien-aimé dans le Seigneur, dépouille-toi de ces œuvres méchantes. Parce que l'heure, bien-aimé, la nuit est avancée. Et le Seigneur revient bientôt. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui te donne l'argent, c'est pas ton homme, il est marié. L'homme là, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi, mais le Seigneur m'a mis à cœur de dire ça, je vais dire. L'homme qui te donne l'argent là, il est marié. Laisse cet homme là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Laisse cet homme, même s'il te donne des cadeaux, il a sa femme, il est marié. Parce que l'objectif de cet homme, c'est de te faire tomber. Tu tomberas quoi? Dans la fornication, et lui tombera dans l'adultère. Bien-aimé dans le Seigneur, réponds-toi et avance, parce que la nuit est avancée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'Écriture dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Soyons honnêtes dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Loin des excès et de l'ivrognerie. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est pas parce que le docteur Blaise n'était pas avec toi quand tu étais en train de boire cette bière que Dieu ne t'a pas vu.
Le Seigneur t'a vu. Tu vérifies si, est-ce que Dr Blaise est là? Est-ce que Papa Dadji est là? Frère, tu dois craindre Dieu. Ne crains pas un homme. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Même quand tu te retrouves seul, tu dis ça là, je vais pas faire parce que je crains Dieu. Alléluia. Joseph, la femme de Potiphar, est venue le pousser pour qu'il tombe dans la fornication. Bien aimé, il n'a pas dit je vais craindre Potiphar, non. Je vais craindre l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi même quand tu peux te cacher pour boire ta bière, Dieu t'a vu. Alléluia. Et tu tombes dans l'ivresse. C'est ce qu'on appelle ici l'ivrognerie. Mais si tu n'abandonnes pas cette vie-là, bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est avancée, la nuit est avancée. Si le Seigneur revient et te trouve dans cet état, tu ne rentreras pas dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je viens t'avertir cet après-midi. Abandonne cette vie et commence à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Luxure, impudicité. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas encore payé la dot, tu n'es pas marié. Alléluia. Alléluia. Je sens qu'il y aura des gens qui vont me détester, mais je suis obligé de parler, frère. Moi, je crains Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si tu me détestes, moi, je vais seulement dire ce que Dieu m'a dit de dire. Alléluia. Si tu n'as pas payé la dot, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ta femme. Donc, tu es dans l'impudicité. Et si Jésus revient comme ça, te trouve dans cet état, tu n'entreras jamais dans la gloire. Voilà pourquoi je suis là pour t'avertir. Commence à arranger ta vie. Commence à corriger cet état-là pour que tu puisses, bien aimer, lorsque le Seigneur viendra, il dira, entre dans la joie de ton maître. Amen. Alléluia. Amen. Les querelles et les jalousies. Bien aimé, même quand il y a les querelles, si tu es trop querelleur ou querelleuse, tu n'entreras pas dans la gloire de Dieu. Là où tu arrives, tu commences à chercher des problèmes. Là où tu arrives, tu commences à chercher des situations. Bien aimé, ça s'appelle les querelles. Tu n'entreras pas dans cet état-là, dans la gloire de Dieu. Commence à changer ta vie. Commence à abandonner ces choses pour que tu puisses rencontrer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pour finir, jalousie. Hey, la jalousie. La jalousie. Je vois le docteur roule en Audi. Moi, je dis, ah, pourquoi lui, il a l'Audi? Moi, j'ai pas d'Audi. C'est pas normal. Frère, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Il faut que tu abandonnes ça. Bénis le Seigneur qui a donné à docteur l'Audi. Et dis à Dieu, moi aussi, un jour, j'aurai l'Audi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais tu ne vas pas commencer dans ton cœur à dire, qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut montrer lui aussi avec son Audi? Frère, c'est la jalousie. Et dans cet état-là, tu ne peux pas rentrer avec le Seigneur. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur dans cet état. Il faut que tu abandonnes la jalousie, frère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque tu vois, il y a une sœur qui chante bien. Tu dis, elle chante comme ça, elle veut montrer quoi? Elle chante, pourquoi elle chante comme ça? C'est pas ça, frère. Hein? Pourquoi elle chante comme ça? C'est ça, non? Ça s'appelle la jalousie. Si la sœur a eu le don de chanter, gloire au Seigneur. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est que l'œuvre de Dieu fait quoi? Elle avance. Si c'est pas toi qui as ce don, c'est pas grave. Dieu t'a donné un autre don. Exploite le don que Dieu t'a donné. Pourquoi tu veux seulement chanter comme la sœur là? Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La jalousie, frère ou sœur, si tu restes dans cet état, bien aimé dans le Seigneur, tu ne rentreras pas dans la gloire de Dieu. Alléluia. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, mais c'est ça que je fais. Qui me délivrera de ce corps mortel? Ma bena boy kosala yangonde na jali kosala bola munalige kosala solo na kokite ma bena boy kosala
Najali, Kosala, Bolamu Nalinge, Kosala, Solo na Kukite. Oh Yesu, oh Zambe, Alebiko Nangayo, Biko Nangayo, Nasengi Nayo, oh Zambe, Yaka Osunganga. Oh Yesu, oh Zambe, Alebiko Nangayo, Biko Nangayo, Nasengi Nayo. Ozali naka osunganga na etumba ozambe nakoki te kobunda ngai moko yango nasengi na yo ozali yaka osunganga. Hey Jésus, alléluia. Oh Yesu, oh Zambe, Yalobiko Nangayo, Yalobiko Nangayo, Nasengi Nayo. Oh Zambe, oh Sunganga. Bien-aimé, tu vas commencer à prier là où tu es. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Tu vas commencer à dire à Dieu, je n'arrive pas à abandonner ce péché-là. Je n'arrive pas à abandonner ce péché. Bien-aimé, lève-toi là où tu es là. Nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur t'a parlé cet après-midi. Le Seigneur te connaît là où tu es. Le Seigneur t'a vu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'abandonner le péché. Donne-moi la force d'abandonner l'impudicité. Donne-moi la force d'abandonner le mensonge. Oh Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, commence à prier. Commence à dire à Dieu de t'aider cet après-midi. Commence à dire à Dieu de t'aider cet après-midi. Élève la voix, commence à prier. Alléluia.